voilà, je représente Della Johann Ralph, pour ceux qui m'auraient partiellement oublié, parce qu'il y a vraiment plus d'1 an maintenant que je n'ai plus refait de vidéo. J'avais présenté à l'origine une série de sujets divers qui correspond à 36 vidéos en tout. Alors, une petite parenthèse, en ce moment, nous traversons une période, j'espère qu'elle sera courte, où le monde se satanise et où les gens deviennent, je ne suis pas le premier à le dire, des moutons obéissants. Mais au point que l'élite mondiale se permet de tout. Ça veut dire qu'on vous achète avec l'argent, le Bill Gates, tout ça, il veut nous faire manger des cafards, il veut nous faire manger des vers, il veut même nous faire manger de la merde. Qui va faire quoi? Pour qu'elle ait du goût, il va la lyophiliser, la pasteuriser, afin qu'elle soit comestible, qu'elle ne fait pas mal à l'estomac. Je sais que les Asiatiques, ils mangent de tout. Mais tout le monde n'est pas asiatique, tout le monde n'a pas les goûts culinaires des Asiatiques non plus. Hein. Moi, la poudre de cafard dans le pain, tout ça, je mange plus de pain. J'ai pas confiance. Vous voyez, je demande d'abord, cette farine, est-ce qu'elle est saine? Il n'y a pas de poudre d'asticot dedans ou autre. Et alors il y en a qui me rassurent, ils me disent non, ça va. Mais ça fait peur. Ils veulent nous faire manger des saloperies. Hein. Et tout ça, c'est l'élite mondiale. Et les gens, ils sont comme des robots, ils marchent au pas, des moutons obéissants. C'est grâce à vous, les gens, les moutons obéissants bêlants, qui faites la puissance, la force de l'élite mondiale, qui ne sont qu'un ramassis de riches non élus par le peuple, et qui nous gouvernent. C'est eux qui gouvernent, c'est eux qui contrôlent ce con de Macron là, hein, cette marionnette hein, de l'élite mondiale, qui fait allégeance aux francs-maçons, qui ne sont qu'un ramassis de raclures. Les francs-maçons, mais c'est les pires. Hein. Ils se permettent tout, ils commettent des viols, ils font c'est l'ordre satanique. Ils font des statues dans les écoles à la gloire de Satan. Donc le monde se satanise, mais il n'a pas peur de se prendre quelque chose de divin sur la gueule, parce que les forces cosmiques de l'au-delà, elles existent pour du bon. Moi, j'ai eu des contacts psy avec Dieu. Alors, je précise une chose, moi j'ai un destin, je suis prédestiné. Il y a des gens qui font partie de l'élite et qui détiennent, qui dissimulent le livre de mon destin. J'ai eu des contacts psy avec des extraterrestres. J'ai eu des contacts psy avec Dieu et il m'a dit... En parlant, alors là, que je remémore, d'une machine hypnotique organique extraterrestre. Eh oui, une machine hypnotique. Il m'a dit, quand j'étais à Lannenbruck, en Suisse, ma mère, elle me voulait ardemment. Elle voulait absolument un enfant de mon père. Donc je suis pas né d'un viol. Mais après, elle n'a pas su s'occuper de moi. Et mon père, il voyage pour son travail, artiste de music-hall. Ils sont tous les deux décédés depuis le temps, hein. Elle m'a mis dans un pensionnat comme un paquet. Moi, je voulais pas, je voulais rester auprès de ma mère, à défaut de pouvoir être avec mon père qui voyage pour son travail. Et ma mère, non. Quand je pense qu'il y a des familles aimantes à qui on arrache leur enfant, vous voyez, les aseux, tout ça, pour gagner de l'argent. Et ils les placent dans des familles indignes, chez des filles et autres, alors qu'ils étaient bien chez leurs parents. Et on ne croira même pas, on ne demande même pas l'avis de l'enfant. Il a son mot à dire. Hein, et il a sa préférence, il ne veut pas être arraché Moi j'ai vu des vidéos sur TikTok où ils ont été filmés, où l'enfant, parce qu'il ne partage pas les idées des mouvements LGBT en Allemagne, hein, les flics là, ces sales nazis là, les boches, ils ont pris l'enfant parce qu'il a dit à l'école, non moi je suis musulman, je ne partage pas vos idées. Chacun est libre de partager. J'ai rien contre les LGBT, mais qui n'essaient pas d'endoctriner des enfants dans les écoles. Ça, c'est grave, de permettre à des intervenants comme ça, qui n'ont pas de diplôme de professeur, qui n'ont rien à faire dans les écoles, de dire aux petits-enfants « Ah, tu voudrais pas être une petite fille, tu serais jolie en petite fille, tout ça. » Et puis, l'enfant, le petit garçon, au cerveau malléable, machinalement, pour ne pas contrarier, il va dire oui. Ah, tu vois que tu aimes. Eh ben, après ils vont dire aux parents, ben votre petit garçon, il a eu son cours d'éducation sexuelle, il voudrait être une fille. Ce qui ne serait pas vrai en réalité. Alors les parents ils s'indignent, ils disent ah bon c'est comme ça. Eh ben ils reviennent avec des policiers, ils vous l'enlèvent. Hein, voilà. Et pour faire des transformations, ils vont changer Ils vont vous dire que les enfants n'appartiennent plus. Moi, j'en veux pas d'enfants. Les enfants n'appartiennent plus aux parents, ils appartiennent à l'État.
à l'état profond sataniste. C'est dans la nature humaine d'être malveillant. Hein. Alors, ils vont à l'église, mais qui se mettent le cierge dans le... Pardonnez-nous, Seigneur, car nous avons péché. Eh bien, vous avez péché, mais vous irez en enfer. Parce que là, maintenant, vous avez réussi, à force de faire triompher le mal, les humains, vous avez réussi la prouesse technique d'envoyer votre bon Dieu en enfer, faisant fi des avertissements qui sont dans le livre de mon destin, qui n'est pas vendu dans le commerce, parce que ça fait beaucoup de tort aux satanistes. Et ce livre en lui-même, il est sataniste, parce qu'il fait triompher le mal. Destin de la raison, qui est mon nom en français. Della Ragione, ça veut dire de la raison en français. À Nice matin, ils sont au courant, enfin, il y en a des anciens qui sont au courant de ce torchon, dont un journaliste, et il y a la princesse Stéphanie de Monaco, et qui me voulait, qui disait que j'intéressais beaucoup Monaco. J'intéressais beaucoup Monaco, pas par mon destin, c'est pas ça, à cause de mon titre. Elle disait, à qui voulait l'entendre là-bas, que mon titre est supérieur au sien. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces gens-là, hein? Il lui a dit, il n'est pas à vendre, vous voyez. J'aurais pu avoir beaucoup de choses si je voulais. Or, je suis clochard. Moi, je suis SDF, je suis clochard, c'est un choix de vie. Hein. Vous voyez, je suis pas cupide. Hein. Je suis pas comme ces Bill Gates, les Schwab, qui veulent vous faire bouffer de la merde. Et moi, je mange sainement. J'essaie de manger le plus sainement possible. Et ces gens de l'élite, ils veulent nous tuer avec les piqûres, avec les arbres chimiques. Hein. Voilà. Donc, s'il se passe la guerre en Ukraine, pourquoi Poutine, les gens... En réalité, il y a eu l'éclatement de l'URSS. Donc, il a bien prévenu d'avance l'Ukraine. Il a dit, voilà, vous êtes un État souverain, vous avez votre indépendance économique, mais ne permettez jamais aux Américains d'installer des bases militaires juste devant nos frontières. Attention, parce que nous devenons des cibles faciles pour les Américains, avec lesquels nous avons souvent été en guerre froide. Hein. Donc il est hors de question de permettre aux Américains, s'ils veulent venir, qu'ils viennent en touristes, mais de pas d'installer des bases militaires où ils font même des expériences sur des microbes, tout ça, qui permettraient eux de se vacciner, ou vous-même, et nous balancer ça sur la gueule. Hein. Oui, bien. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait l'Ukraine ? Mais ils ont permis et ne vous mettez jamais dans l'OTAN, ne vous mettez jamais dans l'Union européenne, ne créez jamais une force globale avec l'Union européenne. Oui. Eh bien, ils ont transgressé cet accord. Donc c'est la faute aux Ukrainiens que s'il y a la guerre, c'est pas la faute aux Russes. Parce qu'on dit les Russes, ce n'est plus les Russes du temps de Staline, hein, avec les purges staliniennes, du temps de Hitler. Non, Poutine, c'est pas Staline. Hein, les temps ont changé. Et l'Amérique, ce n'est plus l'Amérique puritaine du temps des anciens présidents. Maintenant, c'est l'Amérique du satanisme, de la pédophilie. Ils exportent la pédophilie en France. Hein. La loi, le guide Evras, là, hein, tout ça, c'est un guide pour débaucher les enfants dès la maternelle. Mais où on va ? Alors ils disent, oui, mais il faut que les enfants soient consentants. Mais si l'éducation sexuelle à l'école est obligatoire, on ne demande pas l'avis des enfants dès l'instant où c'est obligatoire. Et on les oblige à suivre des cours. On les oblige à écouter et à voir des choses dont certains élèves ne voudraient pas entendre ni voir. Et après, vous croyez que l'éducation sexuelle à l'école, ça se limite à des paroles ? C'est que tous ces satanistes, ils multiplient les lois liberticides et ils veulent passer aux actes. Ils veulent faire passer les intervenants qui ne sont qu'un ramassis de fils. Parce qu'il faut être vraiment un fil pour accepter d'être un intervenant. Moi, j'aurais honte, moi. Hein. C'est pire que les pédophiles notoires. Autant un pédophile, il pourrait succomber à une tentation, à une impulsion, c'est très grave, hein, d'accord. Mais à céder à une pulsion, parce qu'il est en présence d'un enfant, il commet l'irréparable. C'est une chose. Mais là, d'oser se présenter, ça veut dire, salut, je suis pédophile, je suis là, je viens vous faire l'éducation sexuelle. Mais ils n'ont pas honte, ils n'ont aucune honte. Moi, j'aurais honte de faire ce métier. Et si je devais intervenir dans les écoles en tant qu'éducateur sexuel, je dirais voilà, par exemple, je dis voilà, moi le cours il est vite fait aux petits-enfants de la maternelle. Je dis voilà, par exemple, l'homosexualité, ce sont des rapports sexuels entre deux personnes de même sexe ou un groupe de personnes de même sexe. Voilà, ça peut être aussi bien des hommes, un groupe d'hommes entre eux, ou un groupe de femmes. Voilà, ça y est, les petits, le cours, vous avez compris ? Vous savez ce que c'est maintenant que l'homosexualité ? Je ne vais pas vous faire un dessin, je ne vais pas vous montrer des...
Je vais pas me ouvrir la braguette, vous sortir la bite pour montrer ce que c'est aux petites filles, ce que c'est qu'un sexe de garçon. Vous devez vous douter vous-même ce que c'est. Avec l'âge, c'est vous qui verrez votre orientation sexuelle. Parmi les enfants, il y en a ils vont être orientés et qui auraient peut-être aimé être une petite fille. Mais il faut leur laisser le choix plus tard, il faut les laisser mûrir l'esprit, pas leur conditionner l'esprit. Parce que les gens, ils sont abjects les gens, ils sont satanistes, ils sont de plus en plus satanisés. Vous voyez, moi j'aime pas les humains. Je veux dire, moi je suis poli, je respecte. Je reçois beaucoup d'invitations, des messages, tout ça. Des femmes qui disent je cherche un homme sérieux, tout ça. Ils me voient, ils me trouvent beau, alors que j'ai 67 ans. Et vous voyez, regardez, je me suis arraché les dents moi-même, parce que je cherche pas à plaire. Je cherche pas à déplaire. Je cherche à ce qu'on apprécie ce que je dis. Voilà, si on apprécie ce que je dis, c'est l'essentiel. C'est pour ça que je fais aussi des vidéos. Bon, je vais arrêter cette vidéo qui paraît un peu longue, mais que je pense qui, pour certains, vous aurait intéressé. Et c'est riche en rebondissements, parce que il y a encore beaucoup de choses que j'ai à dire. Mais ça sera pour la prochaine vidéo de dimanche prochain. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de votre patience et à la prochaine. Merci, au revoir.